Chose promise, chose due. Nous le revoilà encore aujourd'hui, ce mardi, dans un autre spécial mondial foot. Équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique. Voilà, vous l'avez vu hier, on vous a montré, n'est-ce pas, ces images de la première séance d'entraînement des Lions à Al-Dohal, à Doha, voilà, en quelque sorte. On va s'habituer, n'est-ce pas, durant ce mois à ces noms-là, Al-Doha et ainsi de suite, voilà, en quelque sorte. Donc, on a vu ces joueurs champions d'Afrique s'entraîner, n'est-ce pas, avec vraiment beaucoup d'attention en plus, beaucoup d'attention sur l'œil vigilant, n'est-ce pas, de El Tactico Ali Cissé, et aussi avec, comment dirais-je, la surveillance ou alors la complicité d'El Hadji Diouf qui est derrière cette équipe pour l'accompagner. Il faut aussi noter qu'il y avait les fédéraux, n'est-ce pas, en l'occurrence Maître Augustin Senghor, qu'on n'a pas vu derrière vraiment ces caméras, mais il faut savoir qu'ils étaient là en compagnie justement du ministre des Sports Yankuba Diatara, qui surveillait de près. Alors la première séance d'entraînement a été ouverte, n'est-ce pas, aux médias pour 15 minutes, voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a eu ces différentes images du côté de Doha. Donc voilà, la séance va continuer pour aujourd'hui, ce mardi. Ça va toujours, les heures n'ont pas changé, ça va toujours être côté 20h à Doha et 17h ici en temps universel, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a un petit décalage horaire entre Dakar et Doha, et de plus 3 heures sur le GMT. Donc en quelque sorte c'est ça, ça va continuer. On a vu les joueurs s'entraîner avec beaucoup d'envie, beaucoup de rigolade, beaucoup de complicité. Voilà, on a eu quelques angles, quelques courses, voilà, en quelque sorte, mais pas d'activité intense vraiment qui soit un peu dure. Ça se comprend parce que les joueurs viennent des séances avec les championnats qui viennent, n'est-ce pas, d'être mis en berne. Voilà, en quelque sorte, ça, on peut dire qu'ils ont quelques matchs en jambes. Ils n'ont pas besoin d'assez d'activité physique, mais ça va toujours revenir au cours de la semaine, puisqu'il faut se préparer aussi, non seulement mentalement, mais physiquement, il faut se préparer également. Donc, c'est ça, il faut retenir. Maintenant, en ce qui concerne la star Sadio Mané, hier déjà, je suivais l'émission L'équipe du soir sur la chaîne vraiment L'équipe, cette chaîne qui nous avait annoncé le mercredi dernier la blessure de Sadio Mané, soi-disant qu'il va manquer vraiment le mondial. Voilà, en quelque sorte, ils ont donné une information soi-disant quoi, Sadio Mané va aller ce dimanche, c'est-à-dire le dimanche, le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde. Il va suivre, n'est-ce pas, d'autres tests, mais alors cette fois-ci ce sera des tests IRM. Donc en quelque sorte c'est des tests IRM, ça veut dire juste bon, en fait imaginaire, comment dirais-je, imaginaire résinière magnétique. Donc voilà, en quelque sorte c'est ça le truc. Et ça va juste permettre, n'est-ce pas, de faire un petit vraiment quelques études sur l'évolution de la blessure et savoir est-ce qu'il sera vraiment adapté. Mais en général, sachez qu'en général, vraiment, si on vous fait un test sur les IRM, en tout cas en ce qui concerne une blessure comme on l'a annoncé avec Sadio Mané, une blessure sur le péroné, en général, ça peut prendre 3 semaines. Mais bon, comme je vous ai dit tout le temps au cours de mes émissions précédentes, Sadio Mané, c'est quelqu'un d'extraordinaire et d'extraverti, d'exceptionnel. Il s'entretient très bien, il n'a pas à craindre, en tout cas sur le côté physique, il est exceptionnel, il s'entretient bien. Donc il pourrait, n'est-ce pas, avoir vraiment cet avantage-là pour dire qu'il peut aller récupérer assez vite. Lui, il n'a pas assez de soucis physiques. En tout cas, ce qui concerne la star sénégalaise Sadio Mané. Donc on n'a pas à craindre, mais on va toujours suivre ça. Il faut toujours espérer quand même qu'il puisse rejoindre l'équipe. Mais si on dit qu'il doit suivre, n'est-ce pas, de nouveaux tests vraiment dimanche, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rester en Munich et suivre ces tests. Donc ça veut dire qu'on peut dire le lundi, il ne pourra pas jouer avec vraiment l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, à 95%, on pourrait l'affirmer. Mais en ce qui concerne le deuxième match, ce sera bon. On peut se dire, si le test s'avère vraiment positif sur nous, pour nous, en tout cas, en ce qui concerne nous, si le test est positif,
il peut aller franchement jouer le deuxième match. Voilà, on peut l'insérer, n'est-ce pas, dans le groupe. Mais sachez que les autres aussi également, en ce qui concerne les séances d'entraînement, ça va aller rejoindre les autres groupes tout à l'heure sans tarder. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Et sachez juste qu'il faut toujours rester connecté et rester à suivre, n'est-ce pas, cette évolution de la blessure de Sadio Mané. Et voilà, en quelque sorte, suivre, n'est-ce pas, cette évolution de la blessure de Sadio Mané justement, mais aussi suivre l'évolution des séances d'entraînement du côté de Doha et voir, espérer franchement que d'autres ne réussissent pas dans les blessures avec les nombreuses séances d'entraînement, vu aussi les matchs de championnat qu'ils ont eu à disputer durant la semaine écoulée dans les grands championnats européens, que ça ne puisse pas se répercuter franchement sur ces séances d'entraînement au niveau des joueurs. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les blessures au cours de cette Coupe du Monde, franchement, c'est une grosse éventualité. On peut dire qu'il y a une possibilité énorme vraiment pour que les joueurs, non seulement pas que les joueurs de l'équipe nationale Sénégal ou les joueurs africains, même les joueurs européens, il y a vraiment quand même un risque, vraiment un énorme risque de blessure de beaucoup de joueurs au cours de cette compétition mondiale. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je vais vous livrer aujourd'hui. On se retrouve toujours demain pour le décryptage de tout ce qui va suivre ce soir et demain matin.